Seigneur, merci parce que c'est vrai, on parle de ton amour et c'est vrai que nous avons à avoir beaucoup d'amour pour toi, beaucoup d'amour pour le Père, beaucoup d'amour aussi entre nous. Et je sais, Seigneur, que tout ce que nous te demandons, tu nous le donnes. Et vraiment, comme tu nous demandes de demander la sagesse, Seigneur, ce matin, je te demande de nous donner cet amour, Seigneur, pour le monde, pour tous, pour nos frères et sœurs, pour que ton Église soit puissante et qu'elle soit remplie d'onction. Merci, Père. Amen. Donc, en fait, mon titre, c'est « L'amour et l'onction ». On visitera les textes tout à l'heure de David. Je sais que c'est un grand classique, mais moi, j'aime beaucoup cette histoire. Et dans un premier temps, je vais un peu donner beaucoup de textes, mais uniquement sur l'amour, pas forcément pour Dieu ou pour le Christ, mais plus l'amour globalement. Hein. Et on va commencer par 1 Thessaloniciens 3, où il est dit ça, au verset 12. « Et quant à vous, que le Seigneur vous fasse abonder, surabonder en amour les uns envers les autres et envers tous, comme nous aussi envers vous. » En réalité, vous savez, quand on aime une autre personne, c'est toujours simplement désirer son bien. Désirer son bien et se réjouir qu'elle ait du bien. Car l'amour, je dis, ce n'est pas une simple affection ou un plaisir que nous éprouvons à être en compagnie d'une personne. Parce que très souvent, on confond ça. On se dit, tiens, telle personne, j'aime être en compagnie de cette personne. Mais ce n'est pas forcément de l'amour, vous savez, ça peut être de l'émotion, ça peut être du plaisir à être avec la personne. Tandis que l'amour, c'est quelque chose de gratuit. Alors, je ne vais pas rentrer dans l'amour agapé, l'amour éros, je ne vais pas rentrer dans tout ça, on connaît tout ça. Mais c'est simplement, en fait, avoir de l'affection pour donner dans notre cœur, dire Seigneur, je veux le meilleur pour cette personne, pour cette autre personne. Et donc, ça n'est pas simplement d'avoir envie d'être en bonne compagnie, comme on dit, parce que ça, c'est des histoires, on va dire, plus comment on peut dire ça, de partage commun, de choses communes, etc. Mais ça n'est pas forcément de l'amour. Je dirais même que le caractère de la personne peut ne pas nous intéresser, mais l'amour dont Dieu veut nous parler, cet amour souhaite vraiment le meilleur. Et c'est ce que Christ veut pour tout le monde. On va lire Matthieu 5, on connaît aussi, mais je crois quand même qu'on va se le rappeler. Après, je parlerai surtout de David, parce que c'est vraiment une question d'onction aussi. Matthieu 5, verset 43. Il dit, vous avez appris, ça c'est le Seigneur qui nous dit ça, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez aussi vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et pour ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants, sur les bons, et fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas d'eux-mêmes? Vraiment, encore une fois, un encouragement. Et je vais prendre 1 Jean. C'est un peu beaucoup de versets aujourd'hui. Je fais rarement cette façon de faire, mais là, j'avais besoin et ça nous rappelle beaucoup de choses. 1 Jean 3, versets 14, 15, 16. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort, et quiconque est son frère est meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il nous a donné sa vie. Tout à l'heure, vraiment, je me suis dit, c'est vraiment ça, la Sainte Seine. Et nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Dans Jean 13, 34, on continue sur les versets. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et Jean 15, 12, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est toujours la même chose qui ressort. Alors, quelles personnes devons-nous aimer? Là, je parle encore une fois des personnes, de toutes les personnes. Dans 1 Pierre 2, au verset 17, il dit «
honorez tout le monde. Aimez les frères, craignez Dieu et honorez le roi. Donc, honorons tout le monde. Aimons nos frères, craignons Dieu et honorons le roi. Et on verra que c'est ce que David a fait. Ensuite, dans Matthieu 19, on a « Honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Matthieu 22, 39, 40. « Et voici le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même ». De ces deux commandements dépendent toute la loi et des prophètes. Vraiment, on voit que finalement, c'est vraiment une grande histoire d'amour pour tout le monde. Que notre cœur, vraiment, Seigneur, tu nous travailles le cœur. C'est vraiment, on a entendu, je crois que c'était mercredi, Dominique, je crois qu'il disait aussi le cœur, et tu parlais aussi à un moment donné quand il dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, de là viennent les sources de la vie ». Moi, j'ai eu ce verset, mais pendant des années. Et alors, je fais comme, je crois, Monique, je pose des petits versets que j'aime, comme ça, un peu à droite, à gauche, ça va de la salle de bain en passant partout. Et c'est comme un rappel, vous savez, et c'est comme, ça me donne la vie quand je tombe sur ces versets, j'en mets dans beaucoup d'endroits, partout à l'institut, j'en ai partout. Et c'est, chaque fois que quelque chose me parle vraiment, je le pose à quelque part et je le garde pendant très très longtemps. Et après, j'en ai d'autres, alors je change de nouveau, mais c'est tellement, ça amène tellement la vie. Donc, qui est notre prochain? On peut lire Luc 10, la Samaritaine, mais ce serait un petit peu long. Mais je vais plutôt prendre Jacques 2, 13, 16. J'aime bien. Lorsqu'il dit « Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. » C'est encore aussi quelque chose qui est important. Et après, on pourrait voir aussi, puisqu'on lira peut-être par la suite, mais ça risque d'être trop long, Luc 10 avec la Samaritaine, où on est aussi amené à aimer, parce que un petit peu plus loin, on nous dit au 15, « Si ton frère ou ta sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous vous dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il » Mais là, on risque de dévier un peu vers la foi qui est sans les œuvres et dont il faut forcément encore amener quand même les œuvres en même temps. Mais c'est encore un prolongement de cet amour vers les autres. Romains 12, 20, 21, on continue. « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Et pour ça, on va le relire parce qu'il y a le 20 qui me manque. Parce que ça, c'est important. On va lire Romains 12 au verset 20. Là, il y a quelque chose qui est assez intéressant. Voilà. Oui, c'est ça. Il dit de nouveau, « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des chardons ardents que tu amasses sur sa tête. » Et j'ai cherché ce problème de chardon ardent, parce qu'on ne sait pas toujours ce que ça veut dire. Mais en fait, je vais juste le chercher 2 minutes. Attendez, on va mettre ça là. C'est là. J'arrive. Voilà. Les chardons ardents, en fait, quand on a un ennemi vraiment déclaré en face de nous, en fait, c'est une réaction appropriée de chrétiens lorsque nous sommes maltraités. Nous devons aimer, donner, même donner, parce qu'il dit même donne à ton ennemi, parce que les chardons ardents, ça va être une purification spirituelle pour la personne. Dieu va purifier. Pas de façon agressive, il peut y avoir un peu de feu de Dieu, mais Dieu va purifier et la personne peut aussi ressentir une honte brûlante dans sa conscience. Et on verra qu'en fait, c'est ce qui est arrivé à Saül à un moment donné. C'est vraiment une purification.
un feu de purification, mais plus au niveau de la conscience. Et lorsque nous nous abandonnons à Dieu, abandonner notre droit de nous venger, comme je dis, nous démontrons notre foi en sa justice, en sa capacité à vaincre le cœur du pécheur. Donc vraiment ne pas... et on peut le prendre déjà en ce qui concerne Saul. On prend 1 Samuel 24, c'est le dernier verset que je prendrai tout à l'heure, mais c'est bien, au verset 16, il dit « L'Éternel jugera et prononcera contre moi et toi, dit David, il regardera, il défendra ma cause, il me rendra justice en me délivrant de ta main. » Et à ce moment-là, Saül, lorsque David finit d'adresser ça à Saül, ces paroles, donc Saül dit « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» Et Saül éleva la voix et il pleura. Les chardons ardents, c'est vraiment amener la personne, en fait, dans un état qui touche son cœur et un état, en fait, de conversion, parce que la personne va avoir une honte dans sa conscience. Vous savez, d'un seul coup, ça nous parle, on se dit, mince, est-ce que j'ai bien fait de faire ça ou est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Donc, voilà. Alors, je vais continuer. On va continuer dans Philippiens. Philippiens 1:9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est l'apôtre Paul qui dit, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en intelligence. Et dans Romains 15, au verset 1-3, or nous devons, nous les forts, porter les infirmités des faibles, et non nous plaire à nous-mêmes, mais selon ce qui est écrit, les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. Ça, c'est puissant parce que ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui est faible spirituellement, nous les forts, nous devons porter ces infirmités-là. Et si quelqu'un outrage, eh bien, ces outrages peuvent tomber sur nous. C'est un peu l'intercesseur, en fait, malgré tout. Parce qu'il s'agit quand même toujours de l'Église et des frères et sœurs. Romains 13, l'amour ne fait pas de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et on va prendre Romains 12, 15, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. On connaît Éphésiens 4, 2, avec humilité et douceur, avec longanimité, vous supportant les uns les autres. Maintenant, je vais parler de l'onction qu'a eu David. Et l'histoire un petit peu donc de Saül et de David. On va prendre, je vais prendre Samuel, 1 Samuel, on va aller dans Samuel. 1 Samuel, on ira, je pense, au verset 15. Alors, l'histoire est la suivante, on la connaît. Saül devient roi et dans un premier temps, il réussit à vaincre ses ennemis avec succès. Mais le succès lui fait tourner la tête et lui fait tourner le cœur et il pense être le seul à être malin. Pour cela, on va pouvoir lire 1 Samuel 15, versets 10 à 11. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et cria à l'Éternel toute la nuit. On voit que le prophète Samuel, en fait, il a tout de suite crié à Dieu par rapport au roi. Il a intercédé, il a crié à Dieu. Mais dans 1 Samuel 15, versets 16 à 17, il est écrit ça. Samuel dit à Saül, « Arrête, je te le déclare ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Et Saül lui dit, « Parle. » Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi d'Israël ?» Et là, j'aimerais un tout petit peu parler, vous savez, du nom qu'était Saül. En fait, ça veut dire désiré en hébreu. Un petit peu comme était Saul de Tarse. C'est le même nom, simplement vous n'avez pas les points qui sont au-dessus. Et Saul de Tarse, on sait qu'à un moment donné, il a changé de nom. Sauf que nulle part dans la parole de Dieu, c'est comme Abraham et Sarah. C'est pas non plus comme Jacob. On ne trouve pas
que Dieu a changé son nom. C'est lui-même qui a changé son nom en s'appelant Paul. Et Paul, ça veut dire en latin, là je parle en latin, parce qu'autrement je ne l'ai pas trouvé, ça veut dire petit, faible. Ça veut dire qu'à partir du moment où Saul de Tarse a compris et a eu une vraie conversion, parce que lui c'était une conversion radicale, on peut dire. Hein. D'un côté il persécutait les chrétiens, et d'un seul coup il se tourne complètement, et à ce moment-là il va faire tout pour le Seigneur, il va se consacrer totalement au point de ne plus avoir de vie personnelle, rien. Eh bien en fait c'est lui qui prend ce nom-là. Il prend ce nom parce que ça veut dire faible, et ça veut dire petit. Il comprend que par ce nom, eh bien, il veut se rendre vis-à-vis de Dieu, à sa place, à sa propre place. Et c'est un peu toute l'histoire un peu de David qui n'a jamais vraiment... Enfin, pourtant, il est devenu roi, hein, c'est pas le problème. Hein. Maintenant, on va lire 1 Samuel 16, au verset 7. Est-ce que j'ai lu tout le... Oui. 1 Samuel 16, verset 7. Là, c'est intéressant. Là, on est dans ce passage où le prophète doit oindre un de ses enfants. Et à un moment donné, il dit, et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » David n'est pas encore loin là. Il n'a pas encore l'onction. Mais son cœur, Dieu l'avait choisi. Pour un nouveau cœur par rapport au roi Saül, qui aurait pu rester petit, hein, parce que vous avez vu, lorsqu'il est dit ça, Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, ça veut dire qu'à un moment donné, Saül était petit à ses yeux. Et à ce moment-là, il dit, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi d'Israël? Qu'est-ce qui a fait que Dieu a dû prendre quelqu'un d'autre? Il a dû prendre quelqu'un d'autre parce qu'en réalité, il s'est glorifié. En réalité, à un moment donné, il s'est approprié, et d'ailleurs, il est devenu très violent. Moi, j'aime beaucoup cette histoire parce qu'on a vraiment deux caractères opposés. On a d'un côté David et on a d'un côté Saül. Et si on observe bien les caractères, on peut recevoir beaucoup de la parole de Dieu dans cette histoire pour notre propre vie. En fait, au verset 13, on nous dit « Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. L'Esprit d'Éternel saisit David et à partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. » Donc dans le même chapitre où Dieu dit « Non, celui-là, je l'ai aussi rejeté », c'est un enfant de Saül qu'il rejette là, grand d'apparence et de taille. Mais Dieu dit « Je l'ai rejeté ». Ce n'est pas lui. Et il choisit donc David qui va être à ce moment-là point. Dans 1 Samuel 17, on continue pour comprendre un petit peu au verset 45. Verset 45. Là, c'est David qui va combattre Goliath et on connaît tous l'histoire, donc je ne vais pas rentrer dans l'histoire, mais moi ce qui me plaît c'est quand il dit « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. » David ne marche pas par sa puissance, David ne marche pas par sa volonté, David marche avec simplement le nom de l'Éternel qui a été insulté. Il dit, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Et donc, voilà, David qui gagne contre Goliath. À ce moment-là, on met ça de côté 2 minutes, je vais aller dans le 3. À ce moment-là, déjà, vous savez, c'est enfin, là, il a déjà été loin. Mais en réalité, Saül, de toute façon, va déjà, même avant qu'il soit loin, il va déjà pas apprécier David. Parce que
tout est spirituel. Et moi, ce qui m'a étonnée, c'est qu'en fait, le fils, Jonathan, qui lui aurait pu accéder au trône, malgré le fait qu'à cause de la désobéissance du père, il n'accédera pas au trône, en fait, il n'en veut pas à David. C'est-à-dire que son cœur est un cœur de juste. C'est-à-dire qu'en fait, il est le meilleur ami, je crois, de David, qui est pourtant, comme on dit, un garçon ordinaire, qui est en train de garder juste les moutons. Mais en fait, il voit très bien le cœur de David, il connaît David, et il va même aider David à un moment donné à s'enfuir donc de là où habitait le roi, et à aller pas se réfugier, parce qu'en fait, lorsqu'il va vers les sacrificateurs de Nob, le sanctuaire de Nob, eh bien, il va simplement chercher un peu de pain. D'ailleurs, on lui donne le pain des propositions, on ne lui donne pas du pain frais, parce qu'il n'y en a pas, et on va lui donner l'épée de Goliath. Mais en réalité, ces gens-là ne savent rien du tout, mais ils vont être massacrés. Il y aura 85 sacrificateurs massacrés, tellement Saül est en colère, tellement Saül peut rendre... Vous imaginez comment la jalousie ou le manque de la peur, parce que moi je dis que c'est la peur en réalité. Dans cette situation, il n'y a pas eu que de la jalousie, il y a eu de la peur. Et c'est pour ça qu'il va vraiment se venger. On va prendre 1 Samuel 21, je ne sais plus où c'est, aussi verset 6. Alors 1 Samuel 21 au verset 6, il dit ça. Alors le sacrificateur lui donna du pain consacré, car il n'y avait là d'autre pain que du pain de proposition qu'on avait ôté de devant l'Éternel pour le remplacer par du pain chaud au moment où on l'avait pris. Et au verset 9, il dit, le sacrificateur répondit, voici l'épée de Goliath, le Philistin que tu as tué dans la vallée des Térébintes. Elle est enveloppée dans un drap derrière l'éphod si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y en a pas d'autre ici. Et David dit, il n'y en a point de pareil, donne-la moi. Donc en fait, il se réfugie, mais ces gens-là ne savent pas ce qui se passe. Les seuls qui sont au courant de l'animosité, c'est en fait Jonathan et la jeune sœur, qui voudrait d'ailleurs vraiment beaucoup plus. Voilà. Donc en réalité, on va aller vers aussi 1 Samuel 22. On va continuer à voir la vengeance. La vengeance donc le massacre des 85. On va aller au 14. Au verset 14. Voilà. 22. On est dans Samuel 22, verset 14. Achimélec répondit au roi, lequel d'entre tous tes serviteurs peut être comparé au fidèle David, gendre du roi, dévoué à ses ordres et honoré dans ta maison. Alors, voilà, on prend le 19 aussi. Non, on va prendre d'abord, où est-ce qu'il c'est ? Alors le roi dit à Doeg, je crois que c'est Doeg, tourne-toi et frappe les sacrificateurs. Et Doeg l'Édonite se tourna, et ce fut lui qui frappa les sacrificateurs et fit mourir en ce jour 85 hommes portant les fautes de lin. Saul frappa encore du tranchant de l'épée Nob, ville sacerdotale, hommes et femmes, enfants, nourrissons, bœufs, ânes et brebis tombèrent sous le tranchant de l'épée. Quel monstre! Quel monstre! Voyez-vous, ce qui est dangereux, c'est que limite, on n'aime pas quelqu'un, on va encore toucher à ceux qui, selon, pourraient le soutenir, alors que peut-être c'est pas vrai. C'est même pas vrai, mais ça peut être vu comme ça. Et nous allons prendre Samuel 22. On va prendre le verset 18, c'est fait, et le verset 19, donc c'est fait. Voilà, donc là on est bon. Je vais continuer maintenant dans 1 Samuel 24, versets 1 à 9. Entre-temps, bien sûr, David est a eu l'onction.
Donc, mais on va prendre à partir du verset 1. De là, David monta vers les lieux forts d'En-Gidi et il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, voici David est dans le désert d'En-Gidi. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Et il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin. Et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, voici le jour de l'Éternel où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semble. Et David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Ce qui est intéressant dans ce verset, c'est que je me dis, finalement, ces gens-là ont pensé voir la main de Dieu dans cette situation. Ces gens-là ont cru presque prophétiquement que c'était le temps pour David de tuer Saül. Et là, je pose la question à nous, dans les prophéties, faisons attention, parce que des fois, on croit que c'est Dieu qui nous parle. Hein. En tout cas, David répond, et il dit, après cela, le cœur lui battit, son cœur, parce que son cœur est vivant. Et il dit, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül, et il dit à ses gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Et par ces paroles, David arrêta ses gens, les empêcha de se jeter sur Saül, puis Saül se levait pour sortir de la caverne et continua son chemin. Et après cela, David se leva, sortit de la caverne, se mit alors à crier après Saül, « Ô roi, mon Seigneur !» Saül regarda derrière lui et David s'inclina, visage contre terre, et se prosterna. Et là, j'ai juste envie de faire une parenthèse où je ne vais pas répondre. Regardez dans la politique et posons-nous la question des hommes politiques qui savent s'élever eux-mêmes en écrasant. Et je ne dis rien. Il y a des gens qu'on agrée, nous. Faisons attention parce qu'ils n'ont pas l'onction royale. Ils n'ont pas l'onction de Dieu. Ce n'est pas l'onction, la vraie. Ça peut être une onction qui est donnée momentanément et qui va être reprise. C'est vraiment important de comprendre ça. Mais ça, à chacun de réfléchir et de voir. Parce que David a vraiment... Il ne s'est rien arraché, vous comprenez, il est resté humble. Et aussi parce qu'en fin de compte, vous savez, quand quelqu'un a inconsciemment déjà l'onction, a inconsciemment déjà le cœur de celui qui va avoir l'onction, en réalité, il se protège pour sa propre onction. C'est pour ça qu'il ne fait pas de mal. Tout est très spirituel, tout est très inconscient. C'est assez intéressant ça. Et on va prendre aussi au 4, attendez voir, donc là c'est lorsque David épargne Saül dans la grotte. On va prendre aussi le 4, maintenant je l'ai dit, et le 12-13, voilà le 12-13. Vois mon père, vois donc le pan de mon manteau dans ma main, puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué. Là il lui dit quand même, sache que je reconnais, sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi, et toi tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge contre moi et toi, on l'avait lu tout à l'heure, il me vengera de toi, mais je ne porterai pas la main sur toi. Quelqu'un qui a l'onction, rassurez-vous, n'a pas besoin d'agir. Dieu va le faire. Si on a un ennemi déclaré, et nous pouvons tous... hier, je me suis surprise, hein, j'avais en face de moi quelqu'un que j'ai amené au baptême, voilà, et qui a malheureusement, voilà, elle est ailleurs, enfin bon, c'est pas grave. Et en plus, elle a mal parlé à plein de personnes de moi. Et sur le moment, je dis, oh Seigneur, je t'en prie, aide-moi. Parce que j'avais besoin d'amour. Parce que malgré tout, Dieu l'aime. Donc moi, j'ai pas
Mais il y a des petites racines qui facilement se mettent comme ça dans notre cœur. Chassons-les vraiment. Posons-nous la question envers qui j'ai quelque chose et Seigneur, aide-moi. Parce que dès qu'on en parle à Dieu, ça part tout seul. Hein. Ça, moi, je suis vraiment tranquille avec ça. Donc, dans cette histoire, je vais aller vers le 4. Et j'ai bientôt fini, ne vous inquiétez pas. Parce que moi aussi, il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais j'ai fait plus de pages qu'il ne faut. Donc, la relation aussi de Saul vis-à-vis de David, elle devient complexe, même avant qu'il soit complètement loin. Elle est complexe. Hein. On dit que Saul va rentrer dans une paranoïa, il verra partout le mal, il va avoir une rage meurtrière qui va être irrationnelle et qui va se porter vers d'autres, on le voit. Hein. Et c'est vraiment à partir de la deuxième moitié du livre de Samuel. Et c'est Jonathan et sa sœur qui vont soutenir David, mais encore une fois, tout cela est spirituel, car à ce moment-là, ni Saul, ni David, ni les enfants de Saul ne savent rien de la future élection du roi David. C'est ça qui est incroyable. Tout est spirituel. C'est avant déjà qu'il y a ça. Donc Saul est un personnage transparent. On voit ses crises, ses montées de folie. Et David est opaque. Il a beaucoup d'ambition, mais il reste opaque. Saul sait inconsciemment qu'il est en sursis, mais il a aussi été prévenu par Samuel. Et voilà, en gros, j'ai déjà parlé un petit peu de tout ça. Hein. J'ai fait des notes, mais en réalité... Oui, c'est ça que je voulais dire. Hein. Pourtant, même quand Saul est à la merci de David, poussé par ses amis, il y a quelque chose d'intéressant. C'est une forme de respect pour celui qui est roi et oint. Il dit « Je ne porterai pas la main sur cette figure sacrale ». Mais on voit le cœur de David, mais peut-être déjà, il se protège inconsciemment par anticipation, car il a déjà l'onction. L'onction est déjà sur lui. Dieu choisit des cœurs, David joue le rôle de berger dans toutes les situations, on va voir, même dans une situation de violence, parce que là on peut dire qu'il joue encore le cœur de berger dans une situation de violence. C'est ça la vertu, je dirais, de tout le livre un petit peu de Samuel. Voilà ce que je voulais un petit peu apporter, donc restons vraiment d'abord rassurés que si nous avons des ennemis, Dieu va pas, si c'est des vrais ennemis, Dieu va gentiment les toucher et puis les travailler leur cœur, travailler nos cœurs, parce que moi je suis passée souvent par des trucs et je passerai encore longtemps par des trucs comme ça, parce que Dieu ne nous laisse jamais dans notre manque de cœur et que l'Esprit Saint va nous remplir aussi de cet amour. Mais c'est intéressant des fois d'analyser comme ça pour mieux comprendre et mieux s'approprier. Moi, j'aime beaucoup ce côté analytique parce que j'aime bien comprendre quels sont les personnages de la Bible. On peut vraiment s'en imprégner et puis apprendre de ça. Donc vraiment, Seigneur, je te remercie. Tu as une parole parfaite, une parole de vérité. Seigneur, je te remets encore mon cœur en premier. Mon cœur, oui, et le cœur de mes frères et sœurs, le cœur de tous ceux qui te servent à travers le monde, Seigneur. Le cœur de tes fidèles, cette église que tu prépares, Seigneur, à avoir le cœur selon ton cœur. Toi qui as dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Sur le pire moment, à la pire... Enfin, la chose la pire qui t'est arrivée, Seigneur, tu as encore déclaré cette parole. Seigneur, tu nous as donné la sagesse si nous la demandons. Tu veux nous donner ce cœur. Et Papa, nous te le demandons, nous devons te supplier et crier à toi parce que nous sommes tellement parfois éloignés de toi, tellement aussi, comme disait Dominique mercredi, et j'ai beaucoup aimé ce message, que l'adversaire prend nos pensées et il veut tout le temps nous tirer vers le bas. Il met des pensées même qui ne sont pas du tout de toi. Et ça ne vient même pas des fois de notre propre chair. C'est vraiment lui qui nous influence au Seigneur.
lis ses pensées, Seigneur, et rends-nous nos pensées captives en toi, Seigneur. Rends-nous nos pensées captives à ton obéissance, Seigneur, qu'on puisse obéir, Seigneur. Et merci pour ce nouveau cœur que tu nous donnes. Donne-nous les cœurs de David, Seigneur. Donne-nous des cœurs prêts à recevoir l'onction. Merci, Seigneur, parce que tu vas nous oindre et tu vas faire de nous, Seigneur, des oints qui pourront vraiment exercer le service, Seigneur, un service qui va te plaire. Merci de nous ouvrir aussi, Seigneur Jésus, les yeux dans le monde, sur ce qui se passe dans le monde et voir à quel prix certains se sont arrachés, Seigneur, les responsabilités des nations, Papa, pour que nous ayons les yeux bien ouverts et que nous voyons clair. Donne à tes fidèles, Papa, le discernement au nom de Jésus. Amen.